On a du mal, quand on parle de la partie non manifestée, de la partie impersonnelle de l'être, de comprendre en fait ce que c'est. On parle beaucoup de conscience témoin, on parle de conscience observatrice, on parle d'espace non affecté par la forme, non affecté par les impressions qui nous traversent. Mais ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que si les impressions, nous pouvons ressentir les émotions, les sensations, les impressions, ou même avoir conscience de notre corps, c'est que c'est observé dans un espace qui nous permet de prendre conscience de la forme. Parce qu'on prend conscience de la forme grâce à l'espace. Vous voyez, si vous me regardez, vous ne pouvez pas prendre conscience de ma forme si vous n'avez pas conscience et si l'espace n'existait pas. S'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas de possibilité de percevoir la forme. Donc en fait, quand on regarde dans notre conscience les émotions, les sensations, la pratique de la méditation va nous amener à prendre conscience que ces sensations et ces impressions naissent et existent que parce qu'ils apparaissent dans un espace. Et cet espace est nullement affecté par les impressions et les sensations qui apparaissent dans ce dernier, en fait, tout simplement. Un peu comme si les nuages, la pluie, allaient nullement affecter la nature du ciel. On est dans un orage, on voit la pluie, on voit les cyclones, mais à aucun moment on se dit que ça va affecter la nature du ciel ou de l'espace du ciel. On sait que le lendemain, à un moment, ça va passer et le ciel, il sera le ciel, l'espace est l'espace. L'espace ne peut pas être affecté par les phénomènes qu'il traverse. Et bien, dans l'analogie individuelle spirituelle de l'esprit, c'est exactement la même chose. La partie impersonnelle correspond à l'espace. Et la partie des impressions, des émotions, des pensées qui nous traversent, de la vision de qui on est, même de la nature du je, fait partie de la nature de la forme. Et la forme apparaît dans l'espace. Et nous, notre nature véritable, c'est l'espace. Et le véhicule que nous sommes, la manifestation de notre âme, de notre conscience, c'est la forme. Les deux vivent ensemble et les deux peuvent être consciemment réalisés et perçus parce qu'ils existent ensemble. La forme n'existe pas sans l'espace. Et l'espace ne peut même pas être conscientisé s'il n'y a pas la forme. C'est pour ça que dans la méditation, je vous invitais à faire exprès le fait de descendre dans l'émotion, vous voyez, et de voir comment on s'identifie, comment on réagit, et de faire la différence entre une sensation et une impression, qui est en fait juste une impression et une sensation, c'est-à-dire en fait quelque chose de tout à fait basique, une forme qui est dynamique, qui s'agit dans la conscience, quel qu'elle soit l'espace dans lequel elle est perçue. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, très subtilement, selon notre identification, eh ben, il y a des racines perceptives de notre conscience qui vont rentrer dedans, qui vont s'abreuver, se nourrir quelque part de cette forme dynamique, qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique ou autre, et qui va commencer à donner une appréciation. Une appréciation de c'est bien, c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable, je suis nul, c'est pas nul, c'est pas bien, c'est bien, il faut faire... Et tout cet arbre, comme un arbre, vous savez, qu'on planterait d'un seul coup qui fait ses racines et qui commence à générer énormément de branches avec une diversité, quelque part, de combinaisons. Et en fait, c'est cette partie-là qu'il est presque important, en fait, de réussir à voir. Et c'est pour ça que je vous disais... Descendons dans l'identification d'une pensée qui vient. On va tout de suite voir qu'un seul coup, il y a un truc qui nous plombe. Il y a un effet, il y a des impressions, il y a un état qui se crée. Comme un état, comme si le ciel changeait d'état, comme si l'eau changeait d'état, vous voyez? Et on a cette forme qui se cristallise, et d'un seul coup, il y a un avis, il y a une appréciation. Mais si on arrive à réaliser, avant qu'il y ait l'appréciation qui vienne et qu'on chute dedans, que l'on peut en même temps juste observer sans rentrer dans l'analyse de ce qui nous traverse, eh ben on se rend compte qu'on arrive dans un espace dans lequel nous avons réussi à trouver un détachement et une dissociation qui nous permet de plus rentrer, on va dire, dans cette identification qui va générer quelque part une vision fausse en fait de ce qui est en train de se passer.
Ça ne veut pas dire que c'est mal ou bien ou mauvais de s'identifier à quelque chose. C'est juste de se rendre compte que nous avons une conscience qui est plus vaste. Et cette conscience plus vaste, elle est capable d'observer avec plus de vastitude et de grandeur et de ne pas être perturbée ou affectée par ce qui la traverse. Ça, c'est une première étape qui est importante. Et vous voyez, quand on regarde, on va dire, des traditions comme le bouddhisme, et c'est pour ça aussi que le yoga de la connaissance et beaucoup de pratiques qui font travailler justement sur ces mécanismes, qui donnent une réalité de notre nature conscientielle, séduit les Occidentaux, parce qu'on est des personnes qui sont mentales et qui peuvent être, entre parenthèses, qui peuvent rapidement comprendre, on va dire, l'efficacité de pratiques, on va dire, qui sont très pragmatiques. Parce que ça ne nécessite pas d'être mystique, ça ne nécessite pas de croire à je ne sais pas quoi. C'est juste une réalité qui est là et qui est accessible pour tout le monde. Je m'identifie, je ne m'identifie pas. Je réagis ou je ne réagis pas. Si je réagis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes sensations, dans mes émotions? Est-ce que j'en souffre ou pas? Mais vous savez, quand on commence à réagir, parce que imaginons, il y a une émotion qui est vraiment négative, et on commence à descendre dedans, et bien à un moment, il y a comme une sorte d'écosystème vibratoire qui se fait, émotionnel, mental, physiologique, etc., qui fait que si on analyse la situation comme étant quelque chose de désagréable, de négatif, de pas bien, etc., qui va nous faire chuter dans des fréquences qui sont basses, dans des traumatismes, des blessures anciennes, dans un, je sais pas, on va dire, voilà, juste quelque chose qui nous fait chuter en vibration, et bien là, on commence à sécréter une sorte de poison en fait intérieur. Et ce poison, il va commencer à venir dans le corps, dans l'émotionnel, dans l'être, même dans le physique, et on va commencer à en souffrir en fait. Et ça va être plus difficile ensuite d'en sortir parce qu'on aura sécrété des substances, on aura co-créé quelque part, dans cette identification, une sorte d'empoisonnement vibratoire. Alors que quelque part, si nous avons la latitude et la vastitude, avant de rentrer dans un schéma d'identification erroné, de prendre conscience de cette possibilité que nous avons tous, de nous détacher tranquillement et d'observer la nature des phénomènes tels qu'ils sont, eh ben on acquiert un pouvoir, quelque part, sur cette réalité vibratoire du monde et des phénomènes qui nous traversent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons ou mauvais, etc. C'est juste qu'on a ce pouvoir de détachement. Et que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça peut demander de la pratique au début, mais c'est quelque chose qui est intéressant de conscientiser. Et au-delà de ça, vraiment au-delà de ça, vous voyez, on a cet espace où on s'identifie, où on rentre dedans, où on peut même perdre complètement conscience de cet espace que nous sommes, de ce que nous sommes en fait dans notre nature véritable. Et en même temps, si on observe et on ne fait que observer ça, on finit par créer une dissociation qui finit par nous faire complètement perdre la nature de ce qui est perçu et de ce qui nous traverse. Un peu comme une sorte de regard froid qui tente de se couper de la vie et de ce qui est traversé. Il n'y a pas d'accueil en fait dans cette manière de faire. Malheureusement, généralement, au début, on est presque, je dis presque, pas forcément, on est presque obligé de générer ça parce que c'est ce qui va nous permettre au début de commencer à étirer l'élastique et de commencer à retirer un petit peu les racines et le fonctionnement habituel en fait, d'identification. C'est pour ça qu'au début, on a beaucoup de pratiques qui peuvent être assez froides, de je ne réagis pas, je ne vois pas, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, etc. Ou des questions d'investigation, qui suis-je, etc., etc. pour amener de plus en plus à nous éloigner pour percevoir la forme. Mais autre cela, la vraie clé, ou du moins l'étape suivante, ça va être d'être capable de pouvoir y redescendre avec cette conscience de vastitude et d'absolu de ce que nous sommes. Et d'amener avec nous, dans l'identification, une conscience observatrice, une conscience témoin, et une conscience animée d'une vastitude qui va faire qu'on ne va pas se faire avoir par les petits empoisonnements, les charges et les réactions qui peuvent être compulsives, une fois qu'on a ce pouvoir en fait, qui nous accompagne. En sachant que quand je parle de ce pouvoir qui nous accompagne, c'est le pouvoir de la présence. Et elle a un pouvoir. Notre conscience a un pouvoir sur la manifestation et sur la forme. Parce que la forme apparaît dans son sein, dans sa propre manifestation. Et comme je dis souvent, ce n'est pas la conscience qui est dans le corps, elle n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas dans les intestins, elle n'est pas je ne sais pas où, dans un espace particulier. C'est le corps qui est dans la conscience. Et le corps apparaît dans la conscience. Et si nous pouvons percevoir notre corps, c'est qu'il existe dans notre conscience. Autrement, on ne pourrait pas le percevoir. On sera obligé de faire sortir notre conscience pour prendre conscience de nous-mêmes.
On sera dans une décorporation permanente pour essayer de prendre conscience de ce que l'on est et même de sentir les choses que nous percevons. Alors qu'en fait, on peut tout percevoir en même temps. Les pensées, les émotions, notre corps physique, ce qu'il y a autour, parce que c'est perçu d'un autre espace. C'est en nous-mêmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?